de dire un grand bonjour à notre ancien professeur de français, qui est là à côté de moi, qui est M. Mbaye, qui fut notre professeur de français en classe de première, moi et Bassirou Bokoum, et qui est présent. Et c'est ce qui amène même à ce que je ne parviens même pas à sortir les mots quand on a son ancien professeur de français à côté. Vraiment, pour parler un bon français, ça devient très, très difficile. Mais quand même, il nous a inculqué une très bonne formation, raison pour laquelle on est là aujourd'hui pour consacrer à cette cérémonie. Donc, je suis venu au nom de la commune de Thiès-Ouest, qui est la commune qui abrite l'école de formation professionnelle ISIF-PT, ici à Carrière, et en même temps le conseil départemental où se passe aujourd'hui la cérémonie de remise de diplôme. Donc, je suis venu au nom du docteur Momodou Djité, qui est le maire de la commune de Thiès-Ouest, qui vous souhaite la bienvenue encore. Et je suis là aussi pour saluer ces initiatives concernant la formation professionnelle, l'importance qu'il porte à la formation professionnelle et aux jeunes en général. Et là, c'est l'occasion aussi de vous dire que pour renforcer tout ce qui est emploi des jeunes et formation ici au niveau de la commune de Thiès-Ouest et à Thiès en général, le maire Momodou Djité a mis sur pied un bureau d'orientation locale pour l'emploi. Il s'agit d'un bureau qui s'occupe de tout ce qui est orientation des jeunes et des femmes au niveau de la commune et au niveau de Thiès en général. Et pour cela, il a des partenaires avec lui, comme l'ONG Elvia, qui est une ONG italienne et qui a son représentant ici présent, M. Sidati Sow. Je suis accompagné aussi de notre géomaticien qui fait partie du bureau d'orientation locale, M. Mortala Faye, ici présent. Et tout ça pour vous montrer que la commune de Thiès-Ouest porte une grande importance à tout ce qui est formation professionnelle et technique. Donc, c'est l'occasion de parler de ce bureau et je pense que pour les détails concernant ce bureau, si le temps le permet, avec le protocole, M. Sidat Sow va revenir sur les actions que ce bureau accomplit actuellement au niveau de Thiès. Donc, pour vous remercier encore, M. Mbaye, pour cette invitation et vous dire que nous ouvrons cette session de remise de diplôme et vous souhaitez encore tous la bienvenue. Merci. Personnalités ou d'hommes de lettres, d'érudits, d'anciens enseignants, donc qui sont aujourd'hui dans la vie active, hein, parce que malgré le fait qu'ils ont décroché, ils sont toujours actifs. Et ça, vraiment, je m'en réjouis. Je veux citer M. Ba et M. Mbaye, qui furent d'anciens collègues au lycée El Hadj Malick Sy. Donc, je me sens vraiment très flatté. Ma présence ici, c'est pour honorer cette invitation, également peut-être pour voir ou pour présenter, pas présenter, hein, pour dire le lycée Malick Sy, combien ça compte dans la ville de Thiès, surtout au niveau des structures, au niveau des collectivités locales. La plupart des cadres thiessois sont passés par le lycée Malick Sy, soit d'anciens élèves ou bien d'anciens enseignants. Moi, je suis élève là-bas de la 6e à la terminale. Bon, je suis enseigné là-bas pendant 10 ans les sciences de la vie et de la terre et je reviens aujourd'hui pour diriger cet établissement. Moi, je me dis que ma vie, en réalité, la moitié de ma vie, c'est le lycée El Hadj Malick Sy. Donc, personne ne connaît mieux que moi le lycée El Hadj Malick Sy. Et c'est pour vous dire, il y a une culture. Bon, en tant que biologiste, il y a un ADN au lycée Malick Sy. Et cet ADN, c'est l'excellence. Cet ADN, c'est la rigueur, c'est le travail. Tous ceux qui sont passés par là-bas, ils le savent, que ce soit d'anciens élèves, d'anciens enseignants. Donc, c'est la culture de l'excellence. On parle de culture de l'excellence, on parle de rigueur, on parle de sens du travail, le sens de respect des horaires, le respect de la régularité, la ponctualité et le courage. Parce que si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas être au lycée Malick Sy, vous risquez d'abandonner. Parce que le rythme est tellement infernal, le taux d'encadrement, si je peux m'exprimer ainsi, est tellement important
Parce que quelquefois même, je me dis, j'ai à interpeller les enseignants pour leur dire, au moins donner aux enfants le temps de répit. Si vous ne le faites pas, je vais à partir des week-ends à midi, je vais fermer les salles jusqu'à 16h. Ouais, c'est pour vous dire le rythme de travail. Les gens, à 8h, ils sont là. Surtout ceux qui sont dans les filières scientifiques. Ils sont là à 8h. À midi, ils enchaînent encore pour ne libérer qu'à 18h. Vous voyez combien c'est infernal. Moi, je dis quelquefois, donc, il faudra essayer de voir qu'est-ce qu'il faut. Mais ça a un coût. Et la réussite également a un coût. Donc, ces 5 dernières années, le taux de réussite ne fait qu'augmenter. Donc, dans aucun établissement public d'envergure du lycée Malcy n'a 81 ou 82% d'admis. Et dans ces 5 dernières années, nous frôlons ces résultats. Donc, c'est le fruit de travail acharné, donc aussi bien l'équipe pédagogique, la ville, les autorités académiques, les autorités administratives, parce que, vous voyez, cet établissement, ce n'est pas pour se vanter. Les gens en tiennent tellement, que ce soit les politiques, que ce soit les administratifs, les pédagogues, tout le monde, et tout ce qui se passe au niveau du ministère, ils parlent d'abord du lycée El Hadji Malick Sy. Donc c'est un héritage lourd, et ça représente quelque chose d'extrêmement important. Et je sais que parmi vos élèves, il y a d'anciens élèves qui viennent du lycée El Hadji Malick Sy. Donc ça, c'est pour vous dire que l'héritage est lourd. Donc, pour ce qui est de la relation entre la formation professionnelle et l'enseignement général, donc c'est des vases communicants, hein, parce que après le baccalauréat, vous allez faire une formation. Donc, certains vont suivre une formation technique très poussée dans le cycle ingénieur, d'autres vont aller dans l'enseignement, d'autres vont aller dans plusieurs secteurs, etc., etc. Mais quel que soit le secteur où vous allez, ayez en tête que vous allez servir votre pays. Et l'enseignement que vous recevez, c'est pour assurer la relève. Nos générations ont passé, d'autres générations étaient là, et ainsi va la vie. Pour que le Sénégal aille de l'avant, nous comptons beaucoup l'État du Sénégal, les Sénégalais, vos parents comptent sur vous. Là, il faut cultiver l'amour du travail. Il faut se lever très tôt, il faut être à l'heure, etc., etc. Donc, et ça, il faut, comment je peux dire, il faut se faire une discipline, une autodiscipline. Il ne faut pas s'attendre à ce que le prof vous dise, il faut venir à l'heure, il faut quitter à l'heure, etc., mais vous aménagez votre emploi du temps pour être toujours présent, pour être à l'heure et pour partir à l'heure. Je pense que c'est très important. Là également, peut-être tout à l'heure, M. Ba me disait quel est votre secret. Nous n'avons pas de secret. Votre génération nous ont enseigné le travail bien fait. La rigueur, nous l'avons hérité et nous le léguerons aux autres. Seul le travail paye. Et vous l'avez semé, quand je parle d'ADN. L'ADN, c'est quelque chose donc, de pérenne qui est là génétiquement et qui se transmet de génération en génération. C'est ça le lycée Malick Sy. Donc, il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est toute une équipe pédagogique, tout le monde est là pour aller de l'avant. Toujours, il y aura des contradictions, parce que vous savez, c'est un établissement bouillonnant. À chaque fois, les gens qui font la grève, etc., tout ce qui se déroule dans l'enseignement comme perturbation, ça part du lycée El Hadji Malick Sy. Ça également, ça fait partie de l'ADN du lycée El Hadji Malick Sy. Mais malgré ça, nous gérons, nous savons toujours que nous avons entre nous ce qu'il y a de plus cher dans ce pays, c'est-à-dire des enfants, la formation des enfants, l'éducation de ces enfants. Donc sur ça, vraiment, je vais m'arrêter pour ne pas mobiliser la parole et vous remercier encore une fois de plus et vous dire merci. Et devant ces professeurs, hein, ça rappelle beaucoup de choses. Et comme disait l'autre, ça fait la fierté aussi des enseignants. Quand vous rencontrez un enseignant dans la rue, la première question qu'il va te poser, c'est qu'est-ce que tu deviens? Donc c'est là aussi, vous voyez, cette fierté, ça vaut plus que des milliards. C'est ça la fierté de l'enseignant, de voir son élève réussir. Hein, vraiment, c'est le souhait de tous les enseignants. Donc merci encore une fois à vous. Et merci aux parents d'élèves, aux parents de ces apprenants qui ont bien voulu
laisser leurs enfants vraiment venir faire cette formation, hein, avec tout cela comporte comme responsabilité, et vous avez eu à l'assumer en tant que parent, encadrer ces jeunes, n'est-ce pas, et les pousser à faire partie de cette formation et jusqu'à réussir aujourd'hui. Donc merci à ces parents aussi de cette marque de confiance vis-à-vis de ce groupe. Et ce groupe qui mérite vraiment cette confiance. Parce que comme l'a dit tantôt le proviseur et le directeur, c'est un groupe composé de personnes aguerries, expérimentées, et qui l'ont démontré. C'est ça, comme disait tantôt Bokoum, c'est ça l'importance. C'est de démontrer, n'est-ce pas, de faire les preuves, hein, pour valoriser l'Institut. Hein. C'est tout ce que vraiment les gens demandent. Et je crois que vous en êtes arrivés là. Nous souhaitons que cela puisse continuer et avoir d'autres résultats. Et à ces élèves, à ces étudiants qui ont réussi, nous leur présentons déjà nos félicitations et nos encouragements, que c'est seule la formation actuellement qui peut aider la personne à vraiment participer à son devenir et de faire de la personne ce qu'il souhaiterait être, n'est-ce pas? Donc on n'est rien sans une formation. On incite toujours les gens à aller vers les formations. Ne serait-ce que aller à une formation, savoir comment confectionner, ne serait-ce qu'une boîte, c'est déjà un pas de gagner. C'est déjà important. Mais aussi, faire savoir à ces étudiants que vous avez franchi un pas de l'escalier. Ça, c'est le début d'un commencement. Vous avez déjà réussi, vous avez déjà le diplôme, vous allez maintenant pouvoir entreprendre et franchir aussi d'autres escaliers. Et là, c'est un autre niveau. Maintenant, il reste à savoir quelle forme de courage, de détermination, de dévouement s'armer pour pouvoir affronter cela. Et ça, c'est devant vous. Et c'est un impératif vraiment de le savoir que vous êtes déjà formé, n'est-ce pas? Vous êtes déjà armé de diplômes. Maintenant, il va falloir valoriser ces enseignements, hein, ces connaissances. Je ne vais pas terminer sans pour autant parler de la Croix-Rouge que nous dirigeons, que c'est une institution humanitaire internationale et qui est, comme on dit, le premier maillon que constitue la longue chaîne de santé à travers le monde, et qui a aussi le devoir, n'est-ce pas, de former des gens, de former des étudiants. Et on aurait souhaité que ces étudiants, au sortir de cette formation, de s'approcher de la Croix-Rouge pour pouvoir bénéficier de ces formations, comme on le dit, en premier secours, c'est-à-dire des formations en premier répondant. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on est confronté à toutes sortes de difficultés par rapport à la santé et surtout au malaise. Donc on ne le souhaite pas, mais si il y aurait quelqu'un peut-être qui aurait une malaise dans cette salle, vous allez vous, n'est-ce pas, permettre d'appeler peut-être les sapeurs-pompiers, etc. Et là, il y a un problème de temps qui compte. Je m'en veux pour exemple tout juste un cas d'arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque ne signifie pas la mort. Une personne qui a un arrêt cardiaque n'est pas décédée, mais c'est un arrêt momentané, mais c'est une personne à ne pas évacuer. On traite ça sur place. La personne a maximum 8 à 10 minutes pour survivre, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'êtes pas sans savoir que dans des terrains de football, dans les écoles, n'est-ce pas, et tout, il y a les élèves qui tombent souvent et que ça se termine vraiment de manière non souhaitée. Tout récemment, on a eu un cas, quelqu'un dans un bus qui a fait un malaise dans le bus. Personne dans un bus plein, personne n'était à mesure de prodiguer des premiers secours. On l'a fait sortir du bus, l'étaler sur le sol, l'éventer, jeter de l'eau sur lui, malheureusement il est décédé. Alors qu'il suffisait juste de faire ce qu'on appelle RCP, réanimation cardio-pulmonaire, qu'on appelle massage cardiaque externe. On le fait souvent avec un défibrillateur, mais ça se fait avec les mains. Donc,
personne n'était à mesure de le faire et cette personne a perdu la vie. Le phénomène que vous voyez dans les écoles qu'on appelle souvent Kidé Maïmouna, etc., c'est des cas de crise d'hystérie, ce n'est pas pathologique. C'est des cas souvent d'hypoglycémie, d'anémie, etc., de fatigue générale et de malaise et de migraine. C'est souvent des cas que quand vous mettez la personne à ce qu'on appelle PLS, position latérale de sécurité, vous mettez un morceau de sucre sur la langue, la personne se relève. Mais qui sait qui pourrait le faire? Qui dispose de ces connaissances? Donc vous voyez que le secourisme, ça va avec la vie, n'est-ce pas? Tous les instituts doivent intégrer dans leur module de formation ces formations de secours qu'on appelle les premiers répondants. Donc c'est intéressant et c'est important pour la vie en général, à la maison, à l'école, à l'institut, au bureau, etc., etc. Donc la Croix-Rouge est là pour disposer à faire ces formations à tout un chacun qui l'aurait souhaité. Et d'ailleurs, on lance le credo qu'il nous faudrait au moins, dans chaque foyer, un secouriste. Pour minimiser, n'est-ce pas, les risques de décès et de prévention aussi. Nous jouons le rôle de prévention. Je parle sous le contrôle du directeur de la formation de la Croix-Rouge qui est là, qui est M. Bougouma Diop, qui est aussi le chef de service médical de la régie des chemins de fer. Donc, je m'excuserai peut-être d'avoir été un peu long, mais il fallait le dire, il fallait que les gens sachent que la Croix-Rouge ce n'est pas uniquement pour assister, mais pour former, accompagner, encadrer, protéger, minimiser les risques, n'est-ce pas, pour le bien-être de tout un chacun, pour le bien-être de tous les citoyens, de tous les élèves. Donc, encore une fois, merci de nous avoir prêté la parole. Félicitations aux récipiendaires et merci à l'équipe d'encadrement. Merci encore une fois aux parents d'élèves et nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation.